Donc, on continue le Tanya du 9 Tevet 5584 pour le mérite de Dan Moshe ben Chaya Miriam. Alors, l'Admoraken continue aujourd'hui que si un homme va consommer des aliments comme de la bonne viande ou du bon vin, mais son intention ne sera en aucun cas une intention divine pour recevoir des forces et servir Dieu à travers cette alimentation, cette force qu'il va recevoir de cette alimentation. Alors il va prendre la vitalité qu'il y a dans cet aliment, qui à la base est donc permis par la halakha à la consommation, donc qui est lié au domaine de la klipat noga et pas au domaine de la touma. D'accord, ce fameux niveau qui est l'intervalle entre la touma et la sainteté. Il va faire basculer ces aliments, il va dégrader, les faire descendre dans le niveau des 3 portes d'impureté. Maintenant, la différence entre un aliment qui est permis, qu'on a dégradé dans les 3 portes d'impureté, ou alors un aliment qui est déjà, avant qu'on consomme, interdit par la Torah ou par les sages, donc avant même qu'il soit consommé par nous, il est déjà, de façon négative, il est déjà lié aux 3 portes d'impureté. C'est qu'une chose qui est permise, et donc il est au niveau de la klipat noga, même quand je l'ai mangé avec une mauvaise intention, et je l'ai fait basculer dans les 3 portes d'impureté, je peux, à travers la tchouva, récupérer l'histoire et la faire remonter à nouveau, en même temps avec moi, dans les domaines de la klipat noga. C'est pour ça qu'il s'appelle moutar. Moutar, ça veut dire quelque chose qui est libre. L'étincelle divine qu'il y a dans cette chose-là, elle est libre. Même quand on la fait descendre dans les 3 portes d'impureté, on peut la libérer de ces 3 portes d'impureté. Alors que le mot assour veut dire attaché, comme une prison, betsoar. On est emprisonné. Donc l'étincelle divine qui a une chose qui est interdite, elle est emprisonnée dans la chose. Et donc, même si je vais prendre la chose de Shem Shamaim, ça ne peut pas monter dans la Gdusha. Parce que l'étincelle divine est complètement prisonnière à l'intérieur. Et avant même que je la touche, c'est déjà une chose qui est épouvantable, qui est liée aux 3 portes d'impureté. Maintenant, si un homme il a consommé par exemple une chose interdite, et après il fait une tchouva dans l'amour de Dieu, avec un grand élan pour Akadosh Baruch Hu, et cet élan il va venir de quoi? Ben, quand tu vas avoir une prise de conscience qui s'est vachement éloignée de Dieu, le fait de ressentir ce sentiment d'être très éloigné de Dieu, c'est ça qui va créer chez lui un élan de recréer avec Dieu une proximité. Et donc là, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le fait de s'être détaché, éloigné de Dieu, ça a créé chez lui une soif et une envie de se rapprocher de Dieu. Donc puisque l'éloignement a créé le rapprochement, ça qui va faire que même les 3 portes d'impureté vont s'élever à la Gdusha. Chose extraordinaire. Maintenant, s'il y a des rapports conjugaux également dans une situation pas convenable, ça va également lier l'événement aux 3 portes d'impureté. Et non, si un homme il a consommé des aliments interdits, on a dit s'il a fait une chouva dans l'amour, une chouva avec une grande soif à Kadosh Baruch Hu, alors même ces niveaux d'impureté va se remonter, à nouveau se fusionner dans la Gdusha, pas à nouveau, parce qu'il est lié aux 3 portes d'impureté, c'est transformer une chose interdite en une chose qui est liée à la Gdusha. Donc si j'ai pas fait chouva à ce niveau-là, Dieu va me pardonner, il ne va pas me punir. Mais la chose restera dans le domaine des 3 portes d'impureté. Une fois, l'amour dans lequel, avant qu'il soit rabbi, il était un rave qui donnait on faisait se conseiller chez lui pour lui poser des questions au niveau de la chot, des lois. Et une fois, on lui a amené un fameux boucher qui lui a amené un poumon d'un animal pour voir est-ce que ce poumon il était malade, est-ce que l'animal était caché au taref. Et puis il a réflexionné pendant plusieurs minutes, après il a ouvert un livre, un autre livre, un autre livre, un autre livre. Et là, le boucher, prêt à avoir un petit peu patience, il dit écoutez, monsieur Grave, si ce n'est pas caché, ce n'est pas très grave, j'ai quoi faire avec cet aliment. Je peux le vendre au goïm ou le donner au chien, etc., etc. Et là, l'Admoraken lui a dit si tu entendais comment le poumon de l'animal me supplie de ne pas dire qu'il est taref, tu ne me parlerais pas comme ça. Parce que lorsque je dis sur un animal qu'il est taref,
au même moment où je le fais descendre, je le dégrade, je dis qu'il est lié aux 3 portes d'impureté, et donc c'est une chose qui a priori, à moins d'avoir une chouba spéciale, etc., qui n'aura jamais d'élévation dans la Gdusha. Donc je condamne quelque chose à être indéfiniment lié aux 3 portes d'impureté. Chose qui est conséquence assez délaborable, c'est grave. De par le même, une fois, il y avait un grand artiste qui s'appelait Hillel Meparich, qui était connu comme un homme très religieux, très rigoureux, très marmire dans les mitzvot. Et une fois, on lui a amené également une question sur un animal. Bien qu'il avait des raisons pour lesquelles dire qu'elle était cachère, il a choisi de dire que, comme il y avait également des raisons qu'elle peut être lui cachère, de choisir qu'elle dire qu'elle est cachère. Et là, en étant connu comme un homme très rigoureux, la question qui lui a été posée, c'est pourquoi tout d'un coup, il a été un petit peu souple. Et il a dit que l'animal était cachère. Il a dit, parce que comme je pouvais effectivement le rendre cachère, si jamais j'aurais dit qu'il n'est pas cachère, j'aurais fait donc, je t'aurais lié de façon indéfinie avec les 3 portes d'impureté, je suis sûr et certain après 120 ans, ce taureau là, cette vache, elle aurait fait un din Torah avec moi devant le Bédine en haut, et moi je veux pas en haut commencer à me prendre la tête avec une vache. Donc tu vois ici la gravité de consommer des choses interdites qui sont liées ou d'avoir des rapports avec des choses qui sont interdites, qui sont liées aux 3 portes d'impureté. Cela a un effet très très néfaste sur l'âme du juif et a des répercussions très graves dans l'avenir au niveau du comportement de l'homme. Torah d'Hachem, nous continuerons demain.